Bonjour à tous, je m'appelle Alberlan. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une campagne avec Google pour du recrutement. Alors rapidement me concernant, voilà, je m'appelle Alberlan, je suis consultant Google Ads depuis plus de 5 ans et j'ai travaillé avec pas mal d'entreprises comme KPMG, Société Générale, la MAF, dans leur stratégie d'acquisition. Alors au niveau des prérequis, il va vous falloir une page de destination. Moi ici par exemple j'ai ce site web qui est une page de destination que j'ai créée. Ici mon objectif c'est de récupérer un maximum de profils et ici un peu plus bas j'ai créé des sous-pages pour chacune des offres d'emploi que je propose actuellement. Et aussi je redirige ici vers WhatsApp, vers le WhatsApp de la RH. Alors en quoi consiste la stratégie? C'est assez simple, on va faire des publicités sur Google Ads. Google Ads c'est une plateforme marketing qui permet de faire des publicités textuelles et des images. On va avoir besoin d'images aussi pour bien faire les campagnes. Et grâce à ça, voilà, on va pouvoir avoir un coût par personne qui laisse leur CV autour de 2 à 3 centimes, ce qui est quand même super intéressant. Et donc, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup de CV qualifiés rapidement. Avec le type de campagne que je vais vous montrer, on va vraiment pouvoir faire des campagnes assez précises en travaillant les audiences et toucher du monde vraiment très intéressé par compétences, par données démographiques. Par exemple, voilà, toutes les personnes qui ont fini leur étude, toutes les personnes qui souhaitent un travail, on va pouvoir les cibler de manière assez précise. Voilà, donc pour ce faire, j'ai préparé quelques visuels de mon côté. Alors dans mon cas de figure, c'est pour une entreprise qui est basée en Afrique et je souhaite trouver des gens dans l'ensemble des pays africains subsahariens. Mais voilà, ça peut très bien marcher aussi pour une entreprise qui recherche des gens en France. Par exemple, des personnes qui ont un master en droit social, n'importe quoi, avec 5 ans d'expérience. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant et on peut vraiment faire du ciblage de manière très précise. Donc on se retrouve sur Google Ads. Alors il faut avoir effectivement créé en amont un compte Google Ads. Alors petit aparté sur l'agence Lankin. Voilà, on propose tout ce qui est création de campagne, suivi, optimisation, stratégie marketing. Donc si vous voulez utiliser Google Ads pour d'autres stratégies marketing comme de l'acquisition client, eh bien écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, on se fait un plaisir de vous aider aussi bien sur la campagne que tout ce qui est graphisme ou vidéo. Alors maintenant que c'est dit, voilà, on va créer une nouvelle campagne ici. À partir de là, on a plusieurs objectifs marketing. Les ventes correspondent aux e-commerce, les prospects correspondent à tout ce qui est formulaire, mais il faut avoir le tracking en place. C'est l'objectif que je vous recommande une fois que vous avez installé les trackings de conversion sur votre landing page. Donc en quelque sorte pour vulgariser que vous avez connecté Google Ads avec votre site web. Alors voilà, maintenant on va passer sur la partie objectif de notre campagne. On a les ventes c'est pour les e-commerce. Il faut avoir installé les balises de conversion. Les balises de conversion sont des tags en fait qui permettent de connecter Google Ads avec votre site web pour faire remonter des informations du site web vers Google Ads. Il faut installer des balises de conversion. Si vous avez Shopify WordPress, normalement ça peut être assez automatique. L'objectif prospect, c'est un objectif qui va nous intéresser. Par contre, voilà, encore une fois, il faut avoir installé les balises de conversion. C'est un point important. Ça peut être aussi pas mal. C'est l'objectif que je vous recommande fortement si vous voulez cibler un pays européen pour du recrutement. Et enfin, tout ce qui est voilà, trafic sur le site web, promotion, notoriété. Voilà, ça c'est des objectifs secondaires où là vous n'avez pas forcément besoin de mettre en place le tracking ou alors que Google propose directement le tracking, notamment au niveau du Play Store ou alors de la fiche Google My Business. Dans ce cas de figure, je vais vous recommander à partir en prospect si vous avez un développeur qui peut installer les balises de conversion, sinon il va falloir le faire vous-même, ou alors notoriété si vous n'avez pas les balises de conversion et que vous voulez voilà, toucher un maximum de personnes, avoir un maximum de visibilité. Objectif que je vous déconseille quand même, celui-ci vous allez quand même avoir plus de résultats et un meilleur tracking. Voilà, et si notoriété et considération, pour prospect, il faudra donc sélectionner vos balises et ensuite vous pourrez créer une campagne de type Performance Max. Voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que moi je vais passer par l'autre menu, dans l'onglet notoriété et considération, et je vais donc sélectionner une génération de la demande. Mais en réalité, la campagne génération de la demande, c'est identique qu'une campagne de type Performance Max. Voilà, c'est une campagne de Performance Max, c'est vraiment la même chose. Alors ici, je vais mettre le type de ma campagne, donc campagne recrutement. Et là, je vais mettre dev, marketing et commerciaux. Donc voilà, moi je fais une campagne qui est quand même assez large. Mais voilà, derrière j'ai une landing page qui résume ça. Peut-être que plus tard je vais voir pour améliorer ma landing page. Voilà, ici il nous redemande des conversions. Moi je n'ai pas installé conversion. Si vous avez le tracking en place, vous sélectionnez conversion. Sinon vous faites clic. Moi je vais faire clic parce que du coup j'ai pas le tracking en place sur cette page. Je vais mettre un budget de 10 € par jour. Normalement c'est un budget largement suffisant. Pour de recrutement vous aurez un coût par demande autour de, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, quelques centimes jusqu'à grand maximum, on va dire 20 centimes, 5 centimes à 20 centimes, notamment pour le Canada ou la Suisse, où là on a quand même des coûts plus élevés. Ici, dans ce cas de figure, pour l'Afrique subsaharienne, j'aurai un coût par lead autour de 1 ou 2 centimes, donc c'est quand même très faible. Ici, je vais pouvoir sélectionner la zone où je veux cibler. Alors ici, je vais pouvoir mettre à peu près les zones. Très bien, ajouter plusieurs lieux. Ok, rechercher. Voilà, donc là j'ai déjà ciblé pas mal de pays. Je vais continuer. Ok, rechercher, et là je vais tout sélectionner, et comme ça je vais tout enregistrer, voilà, tout ciblé, voilà, très bien.
Ça c'est très bien. Aussi on peut exclure certains PJ où on veut vraiment pas apparaître. Par exemple moi Nigeria, je peux cliquer dessus. Un instant, je peux enregistrer. Ici je peux créer un Nigeria. Et là je peux du coup exclure. Voilà, et comme ça je peux exclure aussi plein de pays autour où je veux vraiment pas apparaître. Si on cible ces pays, on va pas apparaître dans les autres, mais quand même on va dire une petite marge d'erreur. Et ça arrive souvent d'avoir des prospects un peu en dehors. D'autant que c'est une campagne plutôt orientée acquisition, il faut faire quand même plutôt attention. Voilà, enregistrer. Toutes les langues ici, on va mettre français, uniquement la langue qu'on cherche. Ici, on va pouvoir mettre une audience. Alors ça c'est important, nous on peut créer une nouvelle audience. Et là du coup, on peut chercher des types de profils particuliers. Voilà, ici par exemple, master ou doctorant ou équivalent, très bien. Licence ou équivalent. Emploi de cadre par exemple. Cette liste est quand même assez longue en termes de potentiel emploi, mais on peut trouver des choses quand même très intéressantes. Alors ici, c'est les informations sur le centre de données démographique, où en fait c'est comme des catégories en fait, où des personnes vont dans ces catégories en fonction des recherches qu'ils font sur Google, et donc on peut vraiment faire un ciblage de manière très précise. Voilà, offre d'emploi. Ok, voilà, très bien, offre d'emploi. Là, on peut avoir des choses très intéressantes. Master doctorant, licence ou équivalent, je vais tirer licence. Emploi de cadre, offre d'emploi. Je peux peut-être aussi cibler des managers, la formation de management, ok. Voilà, conception et développement informatique, très bien. Là, actuellement, je veux principalement des développeurs. Donc, je vais rechercher un peu tout ce qui est les gens qui travaillent dans le numérique. Voilà, vente au détail, très bien. Marketing. Le domaine de la vente et du marketing, très bien. Administratif aussi, ça peut être intéressant. J'ai un client actuellement qui recherche une personne au Bénin dans tout ce qui est des postes assez polyvalents. Donc ça peut être pas mal. C'est aussi une prestation que je propose. Ok, très bien. On peut aussi faire un ciblage de manière très précise en fonction des gens qui consultent certains sites web. Ça peut être intéressant. Donc c'est segment personnalisé. Et là, on peut, personnes qui consultent certains types de sites web, et donc cibler des gens qui vont sur un certain type de site web. Par exemple, tout ce qui est les sites qui listent les métiers, par exemple l'étudiant.com, et bien on peut mettre l'étudiant.com, et donc toutes les personnes qui vont sur ce site web, on va pouvoir les cibler. Donc ça peut être aussi pas mal pour affiner le ciblage. Bon voilà, là déjà je suis pas mal, je vais faire enregistrer et continuer. Et si on peut permettre de faire un ciblage optimisé, bon là ça va pas marcher normalement parce qu'on n'a pas assez de données, ou qu'on a un ciblage trop précis. Et voilà, c'est quelque chose que je mets, j'active. Ok, bon ça c'est le paramètre d'URL, c'est pas important. Et ici on va pouvoir créer l'annonce. Voilà, annonce 1. Ici je vais pouvoir renseigner l'URL de ma page. Annonce 1, très bien. Et là je vais pouvoir mettre mes images. Alors voilà, j'ai importé les images, je vais pouvoir sélectionner chacune des images. Je vous recommande de faire des images avec des couleurs assez vives qui expliquent clairement ce que vous proposez et des images en bonne qualité. Comme ça, vous pourrez les adapter en plusieurs formats. Donc là, j'ai mis 3 images de 3 formats différents, très bien. Je vais pouvoir faire ça suivant pour les suivants. Je vous recommande quand même toujours de mettre le maximum de visuels, ça c'est important. Pourquoi ? Parce qu'après on va pouvoir retirer les visuels qui fonctionnent moins bien et les remplacer. Voilà, le logo, très important. Là, pour les titres, ça c'est important. Alors, je vais m'inspirer des titres qui sont déjà sur la landing page. Voilà, rejoignez Quel Connect et trouver un travail de rêve. Voilà, trouver un travail. J'ai peur que ce soit un peu trop long. Trouver un travail de vos rêves, très bien. Rejoignez Quel Connect. Voilà à quoi la publicité va apparaître. Donc c'est quand même intéressant, Discover, YouTube, à savoir que ces réseaux-là sont des réseaux qui coûtent pas très cher, donc voilà, il y a moyen de toucher beaucoup de monde, ce qui peut être vraiment pas mal. Je peux encore mettre une description. Aussi, je peux peut-être insister sur... Bon après là, je propose pas de télétravail, pour un poste stimulant, très bien. Voilà, là c'est pas mal, c'est très bien. En termes de bonnes pratiques pour les annonces sur Google Ads, premièrement, je recommande toujours de mettre un maximum d'images, de mettre les titres les plus longs possibles, et les descriptions les plus longues possibles aussi, et de toujours mettre le maximum. Là, ici, on peut mettre un CTA, très important. Je vais mettre en savoir plus,
Je vais faire vérifier. Bon, après, il me dit qu'il n'y a aucune balise de conversion. C'est pas un souci. Je peux quand même lancer la campagne, quand bien même c'est pas fait parce que j'ai mis en maximiser clic. Donc maintenant la campagne est en cours de validation. Alors maintenant pour voir votre campagne c'est assez simple, vous pouvez aller dans Annonces ici. Voilà, vous avez bien sélectionné votre campagne ici. Très bien, vous pouvez aller dans Annonces et là vous pouvez voir faire afficher les détails des composants. Ici, vous aurez un peu les informations de classement sur vos différentes publicités. Ici, on peut voir que tout est en cours d'examen, très bien. On peut voir aussi l'efficacité de l'annonce. On peut voir que l'annonce est excellente, qu'on a bien des images, des titres et des descriptions. Ça, si vous avez l'annonce qui est bonne ou médiocre, il faut vraiment s'assurer que ces 3 points sont validés. C'est important. Enfin, on pourra remplacer les titres, les descriptions, les images qui génèrent le moins de clics. Ça, c'est une donnée intéressante pour savoir voilà, un peu la performance. Voilà, si c'est cliqué, c'est bien, si c'est pas cliqué, c'est pas bien et il faut le remplacer. Aussi à prendre en compte un peu par rapport au budget dépensé. Voilà, si vous avez dépensé 0€, ça sert à rien de remplacer une bannière qui a généré aucun clic parce qu'elle n'a pas dépensé d'argent. C'est tout pour cette petite vidéo. Si vous voulez plus de tutoriels sur Google Ads, n'hésitez pas à me le dire. Aussi, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une prestation autour de Google Ads, n'hésitez pas à nous contacter. Aussi, du coup, pour tout ce qui est offshoring, on propose pas mal de prestations pour monter des équipes en offshore à des prix super compétitifs. Donc voilà, si vous avez besoin de tout ça, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous accompagner. Merci et à très vite.